Très rapidement, nous n'allons pas perdre de temps aujourd'hui. J'espère que vous allez très bien. Déjà, likez la vidéo, s'il vous plaît. Ça nous aide énormément pour le référencement des vidéos. Likez la vidéo, s'il vous plaît. Vous nous aidez à agrandir la chaîne. Alors, au vu de ma précédente vidéo, je vous avais présenté l'opportunité de la livre sterling face au dollar américain. Ici, je suis en graphique 4 heures. Mais dans cette vidéo, je vous présente l'évolution du marché en graphique 30 minutes. Qu'est-ce que nous pouvons constater? Nous pouvons constater qu'à la cassure et clôture de bougie ici, préalablement, dans un time frame supérieur, c'est-à-dire à 4 heures, le marché avait clôturé une bougie ici. Suite à cette longue impulsion baissière, le marché avait clôturé une bougie en H4 heures. Mais qu'est-ce qui s'ensuit par après? Si vous avez vu ma vidéo de quand est-ce qu'il faut se positionner à la cassure et clôture de bougie et de quand est-ce qu'il faut se positionner au pullback, vous comprendrez que ça serait une très grosse erreur technique de vous positionner au pullback. Car je vous avais dit que le marché retrace fortement. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'ensuit? Nous voyons en 30 minutes, 2 jours plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui, 2 jours plus tard, puisque l'opportunité, là, je l'ai présenté, ça fait déjà 2 jours plus tard, le marché a présenté une figure de continuation de marché. Ça, c'est un drapeau ascendant, qui a pour objectif de continuer tout simplement la tendance baissière. Voilà, qui a tout pour objectif de continuer tout simplement la tendance baissière. Donc, comme vous pouvez le constater, je suis en graphique 30 minutes pour décortiquer rapidement l'opportunité de la livre sterling face au dollar américain. Et là, le marché a cassé la ligne de support, comme vous pouvez le constater à l'écran avec une clôture de bougie. Ça va, et ça va. Et il continue probablement sa chute. Voilà. Mais nous n'allons pas attendre que le marché, nous n'allons pas, disons, nous positionner ici à ce niveau. Ça, ce n'est pas bien. Ça serait encore une erreur technique. Le mieux, c'est d'attendre une clôture de bougie en 4 heures. Nous remontons toujours les time frames en 4 heures. Là. Ici, nous descendons en 4 heures sur la livre sterling face au dollar américain. Le mieux, c'est d'attendre une clôture de bougie en dessous de cette zone, en dessous de notre zone d'action, en dessous de notre zone d'action avant de nous positionner. Mais en dessous de notre zone d'action, ça serait vraiment très insuffisant également. Parce que je tracerai une ligne horizontale ici. Si vous avez suivi la précédente vidéo concernant la ligne horizontale que j'ai tracée ici, c'est une ligne horizontale que j'ai tracé qui fait support au marché parce que le prix arrivé à ce niveau a décollé immédiatement, nous a dessiné un drapeau. Là, ce que je vais vous conseiller, c'est non seulement d'attendre une cassure et clôture de bougie en dessous de votre zone d'action, et en l'occurrence, votre zone d'action, c'est ça, mais c'est d'attendre une cassure ou clôture de bougie en bas ici de la ligne, vous indiquant clairement que l'ancien plus bas, ça c'était l'ancien plus bas ici, fait par le marché avant de retracer fortement en drapeau 30 minutes, c'est-à-dire l'ancien plus bas ici à ce niveau, là ne représente plus un ancien plus bas qui a dorénavant une nouvelle impulsion en dessous de cette ligne, une nouvelle impulsion clôture de bougie en dessous de cette ligne de horizontale, en dessous de cette ligne horizontale de support, et que le marché est prêt dorénavant à aller tout simplement à la baisse. Voilà, c'est ce genre de scénario moi je vais attendre. Et s'il n'y a pas d'annonce économique là prévue peut-être sur la livre sterling ou bien sur le dollar américain, avec les probabilités de notre côté, ce trade ira dans le bon sens, tout en respectant bien sûr la place du stop loss. Je ferai une vidéo vous montrant également là où il faut bien mettre son stop loss, parce qu'on ne met pas son stop loss au hasard sur le marché financier. Sinon, vous risquez de perdre énormément d'argent. Voilà. Je vais scroller directement, rapidement sur notre graphique. Je me suis positionné sur la livre sterling face au franc suisse. Une opportunité qui déjà entre en profit, qui continue sa baisse. Il s'agit d'un swing trading parce que ici, si je dézoome, voilà, je suis en train de dézoomer, vous allez voir que sur cette opportunité, j'ai un risque ratio de 5,46. Voici ma place du stop loss. J'ai attendu la confirmation nécessaire et le jour de ma prise de position, il n'y avait pas d'annonce économique. Et voilà, voici ma place de stop loss et voilà, voilà tout qui est parfait. Voilà tout qui est parfait. Donc, je suis en constante évolution. Bon, le marché est en constante évolution, pas moi quand même. Le marché est en constante évolution sur la livre sterling face au dollar américain. Je m'étais positionné au pullback. Voilà. Et comme vous pouvez le constater à l'écran, je suis dans cette spéculation de swing trading. Très bien. C'était une impulsion. Voilà. La tendance préalable, c'était une tendance haussière suivie d'une épaule tête-épaule. Tout simplement avec une figure de retournement. Très bien. Alors, vite, nous allons parler de cette opportunité également, de cette opportunité du dollar néo-zélandais face au dollar américain.
Voilà, face au dollar américain tout simplement. Là, ici, je vais vous convier d'attendre un pullback. Ici, je vais vous convier d'attendre cette schématisation. Cassure, retest, plus clôture de bougie, un pullback. Je pense qu'hier, j'avais fait une vidéo vous montrant ce que c'est qu'un pullback. Allez regarder la vidéo et vous en saurez davantage. Donc ici, je vous conseille d'attendre un pullback. Si le pullback n'est pas intervenu sur l'opportunité du dollar néo-zélandais face au dollar américain, n'entrez pas dans cette spéculation. Voilà. Ça, c'est aussi une très belle opportunité que le marché nous présente. Veuillez prendre en compte cette opportunité dans vos analyses graphiques. Et la dernière opportunité que j'ai loupée qui me fait mal jusqu'à présent, mais bon, c'est la vie. C'est l'opportunité du dollar australien face au dollar néo-zélandais. Et s'il y a quelqu'un sur cette opportunité là, bravo à toi, hein, parce que moi, je pouvais pas faire de trade nocturne. Je dormais tranquillement sur mon lit et je ne fais pas de l'overtrading. L'overtrading, après, je parlerai de l'overtrading. L'overtrading, c'est souvent les débutants qui font ça. Et pour ne pas vraiment dire les débutants, il y a aussi certaines personnes, même les pros, quelquefois, c'est de rester sur les marchés, même, c'est-à-dire de ne pas s'accorder le temps nécessaire, mais de spéculer, tout en, tout en avoir le sommeil aux yeux, d'être tous les, c'est-à-dire de ne dépendre que du trading. Non, c'est pas ça. Il faut avoir sa propre liberté, il faut être libre un peu, il faut donner du temps à chaque chose. Chaque chose a son temps. Chaque chose en temps, comme le dit le bon Dieu. Tu vous vois un peu. Donc, quand il est l'heure de dormir, vous dormez tout simplement. Quand ne restez pas devant les graphiques de perdre votre spéculation. Qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va pas se passer. Ça, c'est de l'overtrading. Voilà. Voilà. Ici, je m'étais pas positionné, j'avais raté l'opportunité, mais néanmoins, s'il y a quelqu'un qui s'était positionné sur cette spéculation là, bravo à toi. Il s'agit d'une spéculation de la multitude infime. Et là, le marché plonge dans une impulsion, dans une forte impulsion haussière. Probablement, le marché peut-être dessinera une figure de continuation baissière ou si il le désire autrement, peut élargir son impulsion haussière, peut continuer son impulsion haussière jusqu'à ce que vous n'atteigniez votre première zone de sortie ici à ce niveau. Voilà, ici à ce niveau. Donc, je pense que c'est tout pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez aimé et apprécié. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.